Dans cette vidéo, nous allons voir comment conserver une bouteille qui est déjà entamée. Et oui, c'est le principal ennemi du vin, c'est l'oxygène contenu dans la bouteille. Il va falloir l'expulser parce que sinon, on risque d'avoir un phénomène d'oxydation et perdre des arômes du vin et également modifier sa structure. Donc, la première technique consiste soit à transvaser le vin dans une demi-bouteille, hein, on va limiter l'oxydation, ou alors d'utiliser ce qu'on appelle une pompe à air, comme ceci, hein, on insère un bouchon dans la bouteille, et puis ensuite on pompe l'air hein, avec cette pompe pour l'expulser. Donc là on va se retrouver avec un vide d'air, et donc on va limiter l'oxydation et pouvoir prolonger la vie de notre vin. Alors prolonger, attention, hein, vous attendez pas à pouvoir la prolonger pendant une semaine, on est plutôt de l'ordre de 24 à 48 heures après l'ouverture. Et cette pompe fonctionne également pour les champagnes. Alors c'est une pompe légèrement différente, hein, mais là le principe est d'injecter de l'air pour conserver le gaz carbonique dans la bouteille, hein, la mettre sous pression, et là vous allez pouvoir conserver vos bulles encore quelques jours. Hein. Le coup de la cuillère en argent dans la bouteille de champagne, alors ça ne fonctionne absolument pas. Hein. Voilà, ça c'est une vieille légende, donc vous pouvez arrêter si vous faites toujours cette opération, ça ne sert à rien. Sachez que pour certains vins, il n'est pas forcément nécessaire d'effectuer cette opération, type par exemple les Banyuls, les Moris, les Rivesaltes, qui ont déjà subi une oxydation pendant leur élevage, donc inutile de leur faire d'expulser l'air. Également les vins jaunes, hein, les vins jaunes ont été oxydés pendant 6 ans et 3 mois en barrique, donc eux ils sont tranquilles. Voilà, mais il vous reste plus qu'à déguster, hein, puis bon, le mieux reste quand même, une fois que la bouteille est entamée, eh bien, c'est de la terminer. Bonne dégustation!